Salut, c'est Thomas du site gagnéoparisportif.com. Ravi de te retrouver aujourd'hui pour le pronostic public de la semaine. Alors, le pronostic public de la semaine dernière n'est pas passé. Et juste avant de commencer, je voudrais rappeler quelque chose parce que il y a souvent, alors évidemment quand un pronostic public ne passe pas, il y a des commentaires qui sont pas forcément très sympas. Donc je voudrais expliquer, revenir avant de parler de ce pronostic que je vais donner aujourd'hui, sur la mentalité à avoir dans les paris sportifs. En gros, il y a deux catégories de personnes dans les paris sportifs. Il y a les joueurs, ceux qui sont là et qui voient ça comme un jeu d'argent et qui veulent gagner le jackpot, et il y a les parieurs qui ont une mentalité plutôt d'investisseurs et qui sont conscients que la réussite se fait sur le long terme et c'est pas sur un pari à la volée comme ça qu'on va gagner de l'argent. Donc, il faut comprendre quelque chose. Quand on a assez d'expérience dans les paris sportifs, à un moment donné, on sait que prédire qui va gagner, finalement, on s'en fout, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est trouver des value bets. Donc, prédire qui va gagner, si c'était simplement ça les paris sportifs, les gens parieraient sur Manchester City, Bayern Munich, Juventus de Turin tous les week-ends, sauf que c'est pas forcément rentable si tu paries que sur les victoires de ces équipes-là. D'accord ? D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui se plantent et qui perdent de l'argent avec des combinés à la con, parce que ils mettent toujours ces équipes-là dans les combinés et il y a toujours un qui passe pas. Bref. Trouver des value bets, c'est le plus important. Quand moi je donne un pronostic, que la cote au moment où je donne le prono elle est à 2 et que au moment où on commence le match la cote elle est tombée à 1,70, c'est qu'on était dans le vrai, c'est que tout le monde s'est jeté dessus derrière, alors pas forcément les gens à qui moi j'ai recommandé de faire le pari, mais les parieurs, parce que au moment où nous on est rentré, on avait des infos que les autres n'avaient pas, ce qui fait qu'on a eu une cote plus élevée que tout le monde, et que chaque fois que ces paris-là vont gagner, on va gagner beaucoup plus que les autres. Et donc c'est cette mentalité-là qu'il faut avoir dans les paris sportifs, c'est ça qu'il faut rechercher, c'est pas deviner qui c'est qui va gagner dans un match, parce que c'est pas forcément ça qui sera rentable, parce que tu peux dire que oui ok c'est Manchester City qui va gagner, mais si la cote elle est à 1,03, c'est pas ça qui va te rapporter de l'argent. Si elle est à 1,50 au lieu d'être à 1,03, là tu vas gagner de l'argent. Et c'est pour ça que c'est difficile sur les marchés de masse, sur les gros championnats, de trouver des beaux value bets, parce que les bookmakers sont super bien ajustés. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de se spécialiser dans des marchés qui sont plus petits, comme des championnats alternatifs, des deuxièmes divisions, ou des championnats moins médiatisés que les gros, comme ça. Voilà, c'est la parenthèse que je voulais faire aujourd'hui. Tout ça pour dire que perdre un pari, j'en ai rien à faire. Si t'es pas content parce que tu as suivi un pari que moi je t'ai donné ou qu'un autre a donné et que t'as décidé de suivre, c'est toi, t'es un grand garçon, t'as décidé de suivre ou pas, personne t'a obligé, donc prends-en à toi et t'en prends pas spécialement aux autres. T'as envie de te déchaîner sur moi, déchaîne-toi sur moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Voilà, fin de la parenthèse. Le match sur lequel je voulais pronostiquer aujourd'hui, c'est Arsenal contre Aston Villa. Alors, dans ce match-là, en gros, on a quoi ? On a Arsenal qui vient de jouer en Coupe d'Europe. Ils ont gagné 3-0 à Francfort, et on a Aston Villa qui a joué en début de semaine le dernier match de la journée précédente contre West Ham à domicile. Ils ont fait 0-0. Et ici, en gros, il n'y a pas grand-chose. On a un Arsenal qui, le week-end dernier, a fait match nul à Watford alors qu'ils auraient dû perdre. Ils ont subi 31 tirs. Enfin, c'est un record. Ils n'ont jamais subi autant de tirs. La défense a été catastrophique. Donc, voilà, Emery va faire en sorte de rétablir ça. Je pense que c'est sa priorité. Même si, déjà, ils ont pas encaissé de but en Europa League cette semaine, donc je pense que c'était déjà pas mal, et il a plus ou moins sanctionné certains joueurs, il les a même pas amenés, il les a pas pris dans le groupe, parce qu'il a estimé qu'ils avaient pas, ils avaient pas fait leur taf le week-end dernier en championnat, donc je pense que ça fait, ça peut faire cogiter certains et les faire se bouger un peu plus pour la suite. Alors il y avait pas mal d'absences côté Arsenal en défense, ils avaient pas mal de blessés depuis un petit moment déjà, donc ça va commencer à rentrer dans l'ordre parce que les mecs ils sont en train de revenir. Et de l'autre côté, on a Aston Villa qui est un promu et qui, voilà, quand on voit leur bilan, sont pas encore au top. Il y a Norwich qui est pas mal comme, qui même si les résultats sont pas encore au top, qui est plutôt pas mal. Sheffield même, c'est assez surprenant parce qu'ils ont un bilan qui est pas top et pourtant ils ont énormément d'occasions. Il y a pas forcément la réussite qu'ils devraient avoir pour l'instant. Mais Aston Villa, pour moi, c'est le promu qui est le moins bien.
Et quand on va jouer à Arsenal à domicile, c'est très compliqué. Arsenal à domicile, c'est 11 victoires sur les 14 derniers matchs. Et les équipes contre ils ont perdu à chaque fois, c'est pas des promus. D'ailleurs, contre les promus, Arsenal, je crois, ils ont gagné... attends, j'ai la stat là. Ils ont gagné 21 des 24 derniers matchs contre des équipes promues. Alors, c'est pas pour ça qu'ils vont gagner aujourd'hui, mais... moi je vois de la value dans la cote de Arsenal sur ce match-là, même s'ils ont joué déjà un match dans la semaine, ils ont l'habitude, tous les ans ils jouent la Coupe d'Europe, l'année dernière déjà ils jouaient l'Europa League, donc ils ont l'habitude de jouer les matchs le jeudi et d'enchaîner avec le week-end derrière, ils ont l'effectif pour ça, ils ont fait tourner une partie de leur effectif en Europa League. Le seul point négatif c'est que à Arsenal il n'y a pas Lacazette, et quand il n'y a pas Lacazette ils ont du mal à gagner, sauf que là je vois pas trop en quoi ça poserait problème. D'ailleurs, s'il y avait eu Lacazette, la cote serait beaucoup plus basse. Elle aurait été aux alentours des 1,30. Et donc là, je pense pas que ça soit vraiment pénalisant pour ce match-là. Surtout que c'est très rare que Arsenal ait une cote aussi élevée contre un promu et surtout à domicile. Donc c'est pour ça que je vois de la value à rentrer en faveur d'Arsenal, même si c'est une petite cote. Alors là, c'est du 1,40. Je sais pas chez quel bookmaker c'est. Si... Tac, je vais te voir là. Selon les bookmakers auxquels tu as accès, moi j'ai pu l'avoir à 1,43. Je vais te montrer ici. En le prenant chez Asianode, 1,44 même. Je te dis 1,43, 1,44, je me rappelais plus. Donc en gros, moi je vais partir là-dessus. Après, niveau Aston Villa, il n'y a pas spécialement de blessés, il n'y a pas spécialement d'absents, il n'y a rien de spécial. C'est juste que, moi je trouve que c'est intéressant de rentrer là. Il y en a qui se trouveront intéressant peut-être de rentrer dans l'autre sens, parce que justement, il y a eu l'Europa League, parce que si, parce que ça. Mais Arsenal à domicile, c'est trop costaud pour laisser passer une cote à plus de 1,40 pour une victoire en leur faveur. Voilà, et sans parler même de l'historique, les face-à-face entre les deux. Arsenal, je crois, ils ont gagné 8 des 10 derniers contre Aston Villa. Alors évidemment, Aston Villa, c'est pour ça que je parle pas spécialement de l'historique, parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été en Première Ligue. Voilà, je pense que c'est un match où il peut y avoir aussi des buts, sauf que la cote est pas terrible. Vraiment, le plus intéressant pour moi, c'est la victoire d'Arsenal. J'aurais donné du 1,35 maximum, 1,44 pour moi, je rentre, j'y vais, je gagne, je perds, j'en ai absolument rien à faire. Voilà, t'es un grand garçon, si tu veux suivre, tu suis, je te conseille de mettre 0,5, 1% maximum de ton capital là-dessus. Si t'as pas de capital, mets pas ta maison dessus, ça sert absolument à rien, ça sert à rien de miser beaucoup d'argent sur un seul match, il vaut mieux miser plein d'argent sur plein de matchs, enfin, pas beaucoup d'argent sur plein de matchs, ça permet de lisser la variance, et comme ça, s'il y a quelque chose qui se passe mal, un carton rouge en début de match, ou n'importe quoi qui puisse se passer, tu seras toujours beaucoup moins déçu. Je te laisse là-dessus, on se retrouve dès la semaine prochaine, mardi, jeudi, pour un conseil en paris sportif, et tous les week-ends pour un pronostic public. Ciao!